Le centre de détention de Holot, au beau milieu du désert de Negev. Les gens ici affirment être venus chercher refuge, fuyant conflit ou persécution. Mais le gouvernement d'Israël a accordé l'asile à moins de 1% d'entre eux. Pour lui, les migrants sont devenus une menace pour la sécurité et l'identité de l'État juif. Les résidents peuvent être retenus ici jusqu'à 12 mois. Ensuite, le choix est difficile. Rentrer à la maison ou accepter de partir s'installer dans un pays tiers en Afrique. S'ils refusent l'une de ces options, ils peuvent être gardés en prison indéfiniment. La BBC s'est entretenue avec des personnes qui affirment avoir été envoyées au Rwanda et en Ouganda. La promesse d'Israël qu'ils recevraient une protection de base n'a pas été remplie. Tesfaye, qui est aujourd'hui au Kenya, indique avoir été envoyé au Rwanda. 2 jours après son arrivée, dit-il, il a dû payer un homme appelé John pour le faire passer clandestinement en Ouganda. Quand nous avons traversé la frontière, c'est là que j'ai compris que c'était dans la clandestinité. Ce n'est pas ce que les autorités israéliennes avaient dit. Je n'étais pas en sécurité, je n'avais aucune protection. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a simplement dit que son gouvernement avait eu des discussions avec Israël sur l'accueil de ces migrants et n'a jamais confirmé un accord. L'Ouganda, de son côté, a catégoriquement nié l'existence d'un tel accord, mais a expliqué à la BBC qu'ils étaient en train d'enquêter sur comment les migrants qui prétendent être envoyés d'Israël entrent dans le pays. Le manque de transparence autour de ces départs volontaires vers des pays tiers, comme on les appelle, soulève de nombreuses questions. Cela a mené des experts juridiques à dire qu'Israël viole ses obligations découlant de la Convention de l'ONU sur les réfugiés. Le manque de suivi adéquat, je pense, n'assure pas la certitude nécessaire que ces personnes ne vont pas se retrouver sans statut ou en prison, ou encore pire, être renvoyées vers des lieux où elles seraient en danger. Le gouvernement israélien a indiqué à la BBC n'avoir aucun doute sur le fait qu'il agit dans le cadre de la législation internationale. J'ai confiance que nous agissons ici en Israël dans le respect des meilleurs standards. Maintenant, ce qui arrive dans le processus est quelque chose que nous gérons dans le cadre de nos relations bilatérales avec d'autres pays. Un recours légal contre cette politique sera examiné par la Cour suprême d'Israël le mois prochain. Cela donnera sans doute de l'espoir à ceux qui continuent de chercher à vivre normalement et en sécurité.